allons partager la parole de Dieu. Ensuite, comme cela a été dit vendredi, nous allons faire cette présence. Amen. Dieu est en train de bénir, Dieu nous visite. Dieu nous fait une grâce particulière ce matin. Et nous n'allons pas partir comme ça sans prendre tout ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous ce matin. Donc nous allons partager la parole et puis nous allons continuer la prière pour que chacun puisse vraiment repartir avec ce que Dieu a disposé pour lui. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jacques. Jacques. Le thème, c'est la persévérance dans la foi. Ou la persévérance de la foi. Dieu connaît chacun de ses enfants, chacun d'entre nous. Et Dieu sait ce que nous traversons, ce que nous connaissons. Amen. Comme j'avais dit dimanche dernier également, nous venons là dans l'église, bien habillés, bien parfumés, mais chacun sait quelle semaine parfois compliquée et difficile, ou même le jour même compliqué et difficile qu'il vit ou qu'il a pu vivre. Mais heureusement, Dieu nous donne au travers de la louange et de l'adoration de pouvoir être restaurés et renouvelés. Mes frères, donc Jacques, chapitre 1, du verset 2 au verset 4, qui dit, je vais rester vraiment dans la pensée que Dieu m'a donnée sans trop sortir, même si un enseignement ferait que je puisse allonger le message. Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Amen. Amen. Dans la version de chacun d'entre vous, c'est, mes frères, considérez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc la Bible nous avertit, à nous, qui sommes ses enfants, à nous qui connaissons Jésus, nous rappelle une chose importante, même pour toi qui es là, même si tu n'es pas baptisé, comme quelqu'un l'a dit dans sa prière, Dieu nous choisit même avant le baptême. Dieu nous appelle, nous qualifie également avant le baptême. Donc ce message concerne chacun d'entre nous au niveau de la foi où il se trouve. Donc Dieu nous avertit que nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, à traverser des épreuves. Qu'aucun de ses enfants ne peut avoir une vie sur cette terre sans traverser tout genre d'épreuves, toutes sortes d'épreuves que Dieu permettra. Des moments compliqués, des moments difficiles, des moments de bataille, des moments de découragement, des moments d'échec, des moments de chute, des moments de maladie. Mais en tout cas, chacun, dans le mot épreuve, peut mettre sa situation à lui. Amen. Amen. Compliqué, difficile et dur. Mais la loi spirituelle n'est pas la loi de l'homme. La loi spirituelle vient te dire, te rappeler que ce que tu traverses là, comme l'a dit notre jeune sœur, au lieu de pleurer, tu dois considérer cela comme un sujet de joie complet. Amen. Amen. Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer toutes sortes d'épreuves. Heureusement que ce n'est pas les mathématiques. Amen. Amen. C'est comme si on venait te dire 1 plus 1 égale 4. Tu vas dire, c'est pas possible. Mais c'est ce que la Bible vient te dire. 1 plus 1 égale 4. C'est-à-dire là où nous avons la logique, dit 1 plus 1 égale 2. C'est-à-dire dans les moments compliqués, difficiles que tu peux traverser et vivre, tu peux te plaindre, tu peux te lamenter, tu peux crier, tu peux faire. Dieu dit non, mais tu dois apprendre spirituellement à regarder ce genre de choses comme un sujet de joie. Une joie pas imparfaite, pas incomplète, mais une joie complète. Parce que la Bible nous dit que ta foi, je reste vraiment dans la pensée, ta foi doit passer obligatoirement par ce genre d'épreuves. Et cette foi est destinée à résister aux épreuves. Amen. Amen. Donc les épreuves sont là pour tester, pour éprouver. J'aime pas trop le mot tester, parce que tester c'est comme si on venait un peu s'amuser. Là je teste et puis pour voir comment tu réagis. Voilà. Et là pour épurer ta foi. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il y a une comparaison qui viendra tout à l'heure par rapport à l'homme. Et la foi, les épreuves sont là pour épurer ta foi, pour enlever ce qui est encore charnel en toi, pour te rendre de plus en plus spirituel et pour connaître Dieu selon la pensée de Dieu et non pas selon notre pensée à nous. Amen.
Donc la foi, dans les épreuves que tu dois traverser, doit t'amener à la persévérance et non pas à la désespérance. Lorsque nous traversons beaucoup de situations compliquées, difficiles, on peut perdre la foi et beaucoup l'ont perdu. On peut se décourager, on peut tourner le dos à Dieu, on peut mettre la parole de Dieu de côté pour faire ses propres choix. On met la parole de Dieu de côté pour écrire la Bible selon sa propre parole. La Bible selon le pasteur Guérémy, qui dit que dans telle épreuve, voilà, tu dois réagir selon ta chair et non pas selon Dieu. Amen? Amen. Donc, ta foi, tes épreuves sont là pour épurer ta foi. Et ta foi dans ta foi, tu dois avoir la persévérance. C'est-à-dire que tu dois garder cette confiance dans le Seigneur. Dans tout ce que tu peux vivre, dans tout ce que tu peux traverser, tu dois garder cette confiance dans le Seigneur. C'est pour cela qu'il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Travaille ensemble. Comment? Je ne sais pas. Aucun pasteur ne peut vous le dire. Parce que c'est Dieu qui fait ces choses. Toutes choses. Il y a une version qui dit tricote ensemble. Donc les fils s'entremêlent et les situations s'entremêlent, que tu ne sais pas par où ça a commencé. Mais non, mais la finalité, c'est une chose extraordinaire. Mais c'est à la fin seulement qu'on peut le voir. Quand je préparais ce message, encore hier, je pensais à ça sans savoir trop qu'est-ce que j'allais raconter. Je me souvenais, concernant ma propre vie, et les pasteurs peuvent en témoigner également, que l'épreuve la plus difficile a été l'épreuve la plus bénissante ou bénéfique. Mais ça, après le recul qu'on le voit. Mais le plus difficile, la seule fois où je me rappelle avoir demandé aux gens sur Internet, parce que j'ai toujours ce site avec des gens qui étaient abonnés pour recevoir des exhortations. Cette fois-là, je leur ai dit, là, l'épreuve est vraiment compliquée, difficile. Priez pour moi, aidez-moi. C'était vraiment dur et difficile. Avec une femme enceinte, le premier gosse enceinte de 3 mois, qui avait déjà fait de fausses couches. La situation compliquée, difficile nous arrive. Tu as vraiment besoin d'aide. On le traverse, ces genres de situations. Ou seul, tu ne peux pas. Ou tu as vraiment besoin d'aide. Là, tu mets ton orgueil, ta fierté. Même les gens que tu ne connais pas, tu leur dis, aidez-moi dans la prière. Et ça a été le moment le plus, et encore aujourd'hui, je jouis des bénéfices de cette épreuve. Que ce soit le boulot, l'enfant, que ce soit le domaine spirituel, je vis encore dans cette bénédiction. Mais grâce à cette épreuve. Grâce à cette épreuve. Donc, ça concourt est là pour épurer. Dans ce moment difficile, il ne faut pas dire Dieu m'a abandonné, les promesses de Dieu sont fausses, finalement je me suis trompé ou Dieu ne m'a pas conduit. Non, dis Seigneur, tu sais. Mais le plus important, c'est que je veux rester fidèle à toi. Et continuer à te faire confiance. Je ne veux pas te trahir. Pour rester dans la pensée. 1 Pierre. Je ne veux pas être trop long. 1 Pierre. Ni long du tout, d'ailleurs. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. 1 Pierre. Première épître de Pierre. Vous avez votre version, j'ai ma version, comme ça c'est complet pour mieux cerner la pensée de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6 au verset 7, qui dit donc ceci. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Amen. Donc quand l'épreuve vient, celle-ci, les épreuves viennent, celle-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Amen. Lorsque ceux qui travaillent dans les mines, comme papa Willy a eu à le faire, maman Béa également, enfin, travaille dans les mines pour aller chercher les pierres précieuses. Lorsqu'on prend l'or à l'état brut, il y a toujours des impuretés. Il faut passer par le feu pour enlever les impuretés, pour conserver l'or pur. Amen. Amen. C'est la même chose. C'est le but de Dieu. Lorsque nous venons à Dieu, comme je le dis souvent, notre foi, on a tellement entendu les gens, écouté les gens, on a vu les chrétiens vivre d'une certaine manière désordonnée, donc on a une foi un peu déséquilibrée du moment où on ne connaît pas véritablement la parole de Dieu, on ne connaît pas véritablement encore Dieu, et au travers des épreuves, au fur et à mesure, on découvre Dieu. Comme le dira Job à la fin des épreuves difficiles et compliquées qu'il a eues, mon oreille a entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Amen. Au début de la foi, c'est théorique, mais au travers des épreuves, tu découvres Dieu.
Et tu peux faire la prière qu'a dit notre soeur tout à l'heure. Maintenant, je sais que tu m'écoutes, que tu m'exauces, que tu es vivant, que tu es réel. Amen. Amen. Donc l'épreuve doit passer par là. Et la Bible dit, c'est vrai que quand l'épreuve vient pendant un certain temps, on ne va pas se tromper, la tristesse est là. Mais un peu de temps, mais après, l'esprit reprend le dessus pour apprendre à louer, à glorifier Dieu envers et contre tout. Amen. Comme disait l'apôtre Paul, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Mais quand vous lisez ce que l'apôtre Paul a traversé, quand il vous cite les épreuves qu'il a eues, je te dis, mais voilà, ce genre de personne, je n'aimerais pas être à sa place. Amen. Dans 1 Corinthiens, en comparant par rapport à certains serviteurs de Dieu qui les jalousaient ou qui disaient du mal de lui, il cite un peu les différentes difficultés qu'il a eues. Je te dis, mais le bonhomme, dis donc, il a souffert, bien qu'il était appelé, bien qu'il était choisi de Dieu. Mais au travers de ce chemin de Dieu, d'ailleurs Dieu le lui dira lorsqu'il son appel se manifestera, je lui montrerai ce qu'il aura à souffrir pour moi. Donc, la foi chrétienne, ce n'est pas une vie exemptée des épreuves, ou des moments difficiles, ou des moments compliqués, ou des moments douloureux. La vraie foi chrétienne est accompagnée de ces moments-là. Amen. Amen. Mais à la finalité, il y a toujours la gloire de Dieu qui se manifeste. C'est vrai, le temps d'attente, tu souffres, c'est vrai. Amen. Amen. Tu souffres. On ne va pas dire non, je ne souffre pas. Non, je souffre. Mais après, on apprend à lever les yeux vers le Seigneur. Si tu continues à regarder ta situation, tu continues à regarder la personne ou les circonstances sans lever les yeux vers le Seigneur, au fur et à mesure, tu vas être écrasé par la situation. Même la situation la plus petite va t'écraser. Et si tu apprends à regarder vers le Seigneur, à lui faire confiance, celui qui a dit, je me tiens à côté de toi, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Que quand Dieu invoque, il entend. Quand tu mets ta foi sur la parole de Dieu, en dépit des situations compliquées et difficiles, que même les pasteurs traversent. Ne croyez jamais que le pasteur Guérémy, les pasteurs qui sont là, ne traversent pas de moments difficiles et compliqués. On se connaît entre nous. Je peux vous assurer que nous traversons aussi des moments très, 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 très difficiles. Amen. Donc quand vous avez l'occasion de penser à nous dans la prière, priez pour nous. Amen. Parce que si l'un de ces pasteurs tombe, il y a beaucoup d'autres qui vont tomber. Mais on a aussi des combats et des moments compliqués, comme pas possible. Amen. Nous sommes dedans. Et quand ça arrive, tu dis, mais voilà, mais je suis un enfant de Dieu. Comme disait un personnage de la Bible qui, son nom échappe, je crois que c'est le psaume 77, qui disait, mais j'enviais les gens du monde. Ils réussissaient. Asaph, qui chantait les louanges et qui était en même temps prophète, qui avait écrit. Je jalousais les gens du monde, je voyais que les choses réussissaient. Je me suis dit, je vais faire comme eux, mais je ne peux pas faire comme eux. Amen. Amen. Sinon, je te trahirais. Sa pensée, c'est celle-là. Après, il va dire la prière qu'a un peu exprimé notre jeune sœur Mathilde, qui d'autre ai-je au ciel que toi? Amen. Amen. Ma chair peut se consumer, mais je sens que j'ai mis ma foi. La foi, donc, doit passer par ces moments compliqués, difficiles. Le Seigneur Jésus lui-même aussi a été tenté, vous savez. Amen. Hein, si nous lisons dans Matthieu 4, le verset 1 et le verset 8, parce que parfois on l'oublie. Notre épreuve, c'est l'épreuve la plus compliquée, la plus difficile au monde, que même personne d'autre dans l'église ne vit. S'il le vivait, oulala, il serait par terre. Mais nous avons tous des épreuves. Amen. Et l'apôtre Pierre rappellera que nous sommes tous exposés au même combat, aux mêmes tentations. Donc Matthieu chapitre 4, le verset 1 et le verset 8. Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert. Non. Pourquoi non? Qu'est-ce qui est écrit? Alors Jésus fit en Ah, c'est ma version. Amen. Amen. Alors l'Esprit Saint conduisit. Non, aujourd'hui il n'y a pas de piège. C'est dit le pasteur va encore nous piéger. Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Là c'est oui. Amen. Amen. Mais si ce n'était pas écrit que le pasteur Peter venait vous faire la révélation, Dieu m'a dit que
l'Esprit Saint a conduit Jésus devant le diable pour qu'il soit tenté. Vous avez dit non, faux prophète. N'est-ce pas? Si ce n'était pas écrit. Vous avez dit faux prophète, jamais Dieu ne peut permettre cela. Mais il y a des tas de choses que Dieu permet. Comme je vous l'ai dit, la finalité, c'est la victoire. Le Saint-Esprit a pris le Fils de Dieu, a pris Dieu lui-même pour l'amener devant le diable, pour qu'il soit tenté. Si cela est arrivé à Jésus, tu crois que toi, ça ne va pas t'arriver à toi? Amen? Amen. Ça ne sera peut-être pas la même description d'épreuve, mais ça sera quand même une épreuve où Dieu va permettre, le Saint-Esprit permettra que sur ton chemin, il t'amène vers un combat difficile. Il est écrit au verset 8, là il lui montra tous les royaumes et leur magnificence pour le tenter. Mais en fait, c'est le verset que je voulais mettre. C'est le verset où il est écrit, non, c'est moi qui ai sauté. Le diable le transporta encore sur une haute montagne et là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. C'est surtout le diable le transporta. Amen. Amen. Il y a des versets, si c'était Dieu dit, est-ce que vous voulez que je mette ça? Tu dis non, ne mets surtout pas ça. Dieu a permis que le diable le transporte jusqu'à la montagne. Donc Dieu peut permettre que dans tes épreuves aussi, que le diable te prenne, te transporte jusque dans l'épreuve que Dieu a prévue pour toi. Amen. Amen. Et quand c'est là, ce n'est pas la peine de faire au nom de Jésus, ça ne marchera pas. Pas la peine de dire je lis, ça ne marchera pas. Amen. Et Dieu peut permettre que la mort vienne te visiter. Ce n'est pas la peine de prier contre l'esprit de mort. Non, ça c'est pas la peine. Puisque Dieu, Jésus savait qu'il était Dieu, comme nous savons que Dieu est avec nous. Il y a des tas de choses que Dieu va permettre. Comme quand vous êtes visité dans la nuit, là je vous témoigne et que je ressens des choses bizarres. Je ne panique pas. Je suis à l'écoute, Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer dans le songe ou dans je ne sais pas où. Voilà, je suis parti, mais je sais que dans le songe, il y a des choses qui se passent. Je suis tout cuit là. Tout cuit, Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis à l'écoute, je ne panique pas. Mais je ne sais pas parti où, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais voilà. Comme il y a 2 jours, quand Timothée poussait là, pour faire son... Moi, j'étais dans le lit, je ne dormais pas, je ne l'avais pas dit. Mais j'étais parti quelque part, je ne sais pas où. Mais pas de panique. Dieu est là, Dieu est avec toi. Viens, je t'attends. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va permettre, mais je sais que j'ai la victoire. Si c'est la mort, je sais que je ne vais pas mourir comme ça. Si c'est un combat, je ne sais pas. Mais voilà, Dieu veut permettre beaucoup de choses. Et c'est là qu'il ne faut pas paniquer. Tu es avec Dieu. Voilà, si c'est une bataille contre le diable, comme une fois ça arrivé, j'ai eu cette édition où j'étais assis là, il y avait un pasteur à droite, le diable à gauche, ou je ne sais plus, et puis j'étais en train de gronder le diable par rapport à ce qu'il voulait faire contre le pasteur qui était à table. J'étais en train de le gronder. Il y a des choses que Dieu peut permettre, t'amener en face du diable. Pas me dire, au nom de Jésus, non, calme. Il y a des épreuves que Dieu permettra. Je ne sais pas pourquoi je le partage, mais il y a des tas de choses que Dieu peut permettre. C'est Dieu au contrôle. Le diable l'a transporté. Amen. L'a transporté. Et quand c'est comme ça, ne panique pas. Sinon tu passes à côté peut-être de la grande victoire que Dieu va permettre. Amen. Donc il a permis. Jésus a été tenté, amené par le Saint-Esprit devant le diable, transporté jusqu'en haut de la montagne. Puis il va lui dire, mais jette-toi. Et là aussi, je crois que c'est dans le livre que j'en parle, ou je ne sais pas si j'en avais parlé. Mais déjà, on voit même dans ce qui se passe qu'il est limité. Pourquoi il n'a pas jeté lui-même Jésus? Amen. Donc, tu vois, même dans cette situation-là, voilà, Dieu est sous contrôle. Pourquoi il n'a pas poussé? Allez, je te pousse et puis les autres, on va voir si tes anges vont te... Puisqu'il est écrit. Mais il ne pouvait pas le faire parce que c'était sous contrôle. Amen. Comme quand Dieu permet certaines choses, c'est sous contrôle. Amen. Il peut se rapprocher, il peut faire tout ce que sous contrôle. Amen. Donc, des moments difficiles peuvent arriver. On va lire 1 Corinthiens chapitre 10. Je ne développe pas davantage. Verset 13. C'est un verset, un passage que nous connaissons tous, qui est un rappel encore ce matin. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. Amen. Amen.
D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Amen. Donc, Dieu ne permettra jamais une tentation qui soit au-dessus des forces qu'il t'a données. Amen. Jamais. Donc quand le combat arrive, la tentation arrive et que tu chutes, ce n'est pas parce que la tentation était trop forte, mais c'est parce que tu n'as pas mis assez ta foi et ta confiance dans le Seigneur pour réagir proportionnellement à l'épreuve que Dieu a mis devant toi. Amen. Amen. Donc Dieu ne permettra jamais qu'une tentation vienne qui soit plus forte que nous. Jamais. Amen. Est-ce que nous saisissons cela? Amen. Jamais, jamais, jamais. Amen. Et quand nous tombons, c'est parce que nous n'avons pas été assez à l'écoute de Dieu, pas assez vigilants. C'est pour cela que nous tombons, que nous chutons. Mais Dieu, dans tout ce qui peut nous arriver, retenons-le, ne permettra jamais que nous soyons en échec. Mais, qui n'est jamais passé à côté de la victoire? Moi, en premier, le pasteur également. L'épreuve ne sera jamais au-dessus de nos forces, mais il y a des épreuves qui viennent parce que nous réagissons charnellement, ou parce que nous n'avons pas compris, ou parce que nous sommes orgueilleux. La chute viendra et nous tombons, et nous passons à côté. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui va dire ça ne m'est jamais arrivé, et c'est un gros menteur. Amen. Amen. Donc ce n'est pas un jugement, ça peut arriver. C'est arrivé à l'apôtre, par exemple à l'apôtre Pierre. Lorsqu'il a dit, où est-ce que je vais le trouver? Lorsqu'il a dit, Marc 14, 27, ça on peut seulement le noter, Marc 14, 27, ou tout le chapitre 14, quand vous lirez. Lorsqu'il dira, même moi, Jésus va dire, voilà, je vais aller à la croix, vous allez tous m'abandonner. Il va dire, maintenant, quand bien même que tous t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Après, les autres apôtres aussi vont dire la même chose. Hein, c'est écrit, et tous disaient la même chose. Tous. Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Mais nous savons tous qu'il a fini par régner le Seigneur. À 3 reprises, il a régné le Seigneur. Et lorsqu'il va revoir le Seigneur, Jean chapitre 21, verset 15. Lorsque Pierre va le réaliser, il est écrit qu'il va pleurer amèrement. Pleurer amèrement. Il va réaliser qu'il a régné le Seigneur. Le verset 72 dira qu'il va pleurer amèrement. Donc là, nous allons lire dans Jean 21, verset 15. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Pourquoi est-ce que Dieu m'a mis à cœur de prendre ce texte? C'est pour toi, peut-être qui t'es retrouvé dans cette situation de reniement. Pour toi, peut-être, qui dans l'épreuve que tu as eu à vivre dernièrement, est tombé et passé à côté. Et tu as eu l'impression que le Seigneur t'avait tourné le dos, qui t'avait abandonné parce que tu avais trahi son nom. Mais quand le Seigneur va revoir Pierre, il ne va pas faire comme le ferait le pasteur Jérémie. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Le Seigneur va lui parler. Parce que tu avais vu, comme il voit dans ton cœur, si d'ailleurs tu es encore là, que tu as regretté, que tu regrettes d'avoir été infidèle à ton Dieu. Et Dieu va lui tendre la main. Pour lui dire, non pas tu vas devenir je ne sais pas trop qui. Je lui dis, mais voilà, je t'appelle. L'appel est toujours là. Mon amour pour toi est toujours là. Le pardon est toujours là. Et que je t'appelle à t'occuper de mes enfants, de mes agneaux et de mes brebis. Amen. Amen. Parce que c'est le Dieu qui voit et qui redonne encore l'occasion de pouvoir le suivre, le servir. Beaucoup de choses arrivent dans nos vies où les épreuves sont vraiment compliquées, difficiles. On ne maîtrise pas tout, surtout dans ce pays de la France. On le sait tous. Après, on est obligé de faire
des tas de zigzags, des tas de compromis, mais dans le cœur, on n'est pas en paix. Mais puis un beau jour, le Seigneur vient encore t'appeler, vient encore se manifester à toi, et vient encore te dire, voilà, je t'aime toujours. Je te renouvelle encore ma confiance. Je te renouvelle encore mon appel. Amen. Ce que je t'avais donné, je te le donne encore, je te le renouvelle encore. Amen. Il a fait ce matin, il va encore continuer à le faire. Amen. En tout cas, ce que Dieu voudrait te dire pour toi qui es là, voilà, mon regard est sur toi. Je ne tape pas sur toi, je ne conduis pas sur toi, mais je te tends encore la main. Il faut que tu puisses me servir convenablement. Beaucoup de choses arrivent. Surtout avec tous les chrétiens que nous fréquentons qui ont des vies à gauche, à droite. Et l'apôtre Paul dira aux Galates, par exemple, mais vous couriez si bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Beaucoup de déceptions peuvent arriver. Ou les serviteurs de Dieu peuvent vous décevoir. Mais Dieu est le Dieu qui vient te dire, regarde à moi. Peut-être que tu as tellement regardé aux fidèles, aux chrétiens, aux pasteurs, à ceux qui avaient des dons de prophétie, tu as tellement regardé que finalement, tu t'es découragé ou le diable t'a bien piégé. Mais donc Dieu te dit, regarde à moi. Nous allons lire dans Apocalypse. Chapitre 2. Nous allons prendre le temps, nous allons. Apocalypse 2, verset 4, verset 5. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début, le premier amour. Alors, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Dieu t'a conduit ce matin pour écouter ce message. Et l'invitation de Dieu, ce que tu dois retenir, c'est que Dieu veut que tu retrouves ton premier amour. Le premier amour que tu avais pour lui. Quand tu étais zélé, engagé, fidèle, de l'avant. Et ton Dieu te dit, je veux restaurer tout ça. Afin que tu retrouves. Ça dépend de toi. C'est la réponse que tu vas donner à ce message. Dieu veut que tu puisses retrouver ce premier amour. Afin que ton chandelier ne soit pas ôté. Mais nous avons, et tu as particulièrement, toute l'occasion d'être assuré que ton Dieu est capable de t'aider à revenir totalement et pleinement à lui. C'est dans Hébreux 2, verset 18. Hébreux 2, verset 18. Nous n'avons pas un Dieu qui est resté dans son ciel et qui dit de faire. Nous avons un Dieu qui est lui-même passé par le même chemin, ce qui le rend compétent et capable de faire ce qu'il te demande. Car puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Et dans votre version, certainement c'est écrit, puisque lui-même, il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. La Bible nous dit que Dieu, que le Seigneur Jésus, Hébreux 2, verset 18, la Bible nous dit que notre Seigneur a été tenté en toutes choses. Toutes choses. Même tenté de sortir avec. Quand je dis ça parfois, je dis oh! Mais en toutes choses. Toutes choses. Donc il y a eu lui aussi forcément des femmes qui tournaient autour de lui pour essayer de le séduire. En toutes choses. Et c'est ce qui le rend apte, compétent pour t'aider aujourd'hui au travers des épreuves que tu traverses, que tu as traversées, et si tu veux revenir à lui de tout ton cœur. Amen. Il est compétent. Aucun pasteur n'a la compétence. Lui, il est compétent. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprendrons jamais dans ce que vous vivez. Beaucoup. Mais lui, il est passé par toutes choses. Et il est compétent si tu mets ta foi en lui aujourd'hui pour être restauré et être renouvelé. C'est important. Important pourquoi? Dernier verset, Hébreux 10, verset 36. Hébreux 10, verset 36. Car il vous faut de la persévérance
afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Amen. Persévérance. Tu as été découragé, tu as lâché prise, tu as tourné le dos, tu ne suis plus réellement le Seigneur. Le Seigneur te dit, tu reviens, tu restes dans la persévérance et ce qu'il a promis, comme ce n'est pas un Dieu qui est menteur, ce qu'il a promis, il accomplira. Amen. Comme c'est écrit dans Romains 5, ce qu'il a accompli, ce qu'il a promis, il a le pouvoir de l'accomplir. C'est le seul. Il a le pouvoir de l'accomplir. Mais si tu réponds à son appel, lui qui ne te juge pas, qui ne te rejette pas, qui ne te condamne. Nous allons nous lever. Nous allons passer un temps dans la prière où tu vas répondre à cet appel de Dieu et le pasteur Peter va nous conduire dans ce moment de prière afin que la restauration, le renouvellement puisse se faire dans le nom puissant de Jésus.